Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, dernier podcast de l'année 2022. Et donc, on va parler nutrition, on va parler un peu sport en cette fin d'année. Voilà, exceptionnellement, je pars en vacances de podcast en tous les cas. Donc il n'y aura pas de podcast le 25, il n'y aura pas de podcast le 1er janvier et du coup on se retrouvera le 8 janvier pour un nouveau podcast sur cette émission. Mais du coup en attendant ça, on a quand même un podcast à voir aujourd'hui puisqu'on va parler fête de fin d'année, repas de Noël, puisqu'en fait je suis tombé sur un article assez intéressant qui expliquait que la France est à la 2e place en Europe sur les repas les plus copieux, les repas de Noël les plus copieux. Donc on est derrière l'Angleterre, donc on est bien placé derrière l'Angleterre en 2e marche de ce podium des repas les plus copieux d'Europe. De Noël en tout cas. Donc voilà, c'était assez intéressant et du coup j'ai aimé cet article et je me suis dit tiens je vais en faire un podcast pour le mettre en perspective puisque j'entends chaque année des gens je vais encore prendre du poids à Noël, je vais encore prendre 2, 3, 4, 5 kilos à Noël et pendant les fêtes de fin d'année. On va voir est-ce que c'est vraiment possible, est-ce que combien de calories ça représente d'ailleurs un repas de Noël et combien de poids tu vas prendre à Noël et durant les fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est vraiment possible de prendre beaucoup de poids? On va voir ça dans cet épisode. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle calories, repas de Noël, etc., il faut remettre les choses dans son contexte, puisque si je te parle de calories sans t'expliquer à quoi ça correspond, ça va pas forcément être très utile pour toi. Je vais te passer de le débat de qu'est-ce qu'une calorie, etc., etc. C'est pas forcément intéressant à savoir. Ce qu'il faut que tu retiennes par contre, c'est combien de calories il faut prendre en supplément de ton métabolisme pour prendre 1 kg de masse graisseuse. Ok, ça c'est assez important à savoir puisque ça te permet d'avoir un ordre de grandeur. Alors déjà, je sais pas si tu sais combien ça représente, mais pour prendre 1 kg de masse graisseuse, il faut prendre 7700 calories et si tu du coup manges 7700 calories en trop, tu vas prendre 1 kg de masse graisseuse. Donc c'est assez énorme pour tous ceux qui ont déjà compté au moins une fois les calories dans leur vie de ce qu'ils mangeaient au quotidien. Tu peux te rendre compte quand même que 7700 calories, c'est quand même pas mal, sachant que c'est des calories qu'il faut manger en plus que ce que tu dépenses, donc en plus de ton métabolisme pour les stocker. Donc voilà, 7700 calories en surplus, c'est quand même énorme. Et du coup, on va voir, en gardant bien ce chiffre en tête, combien de calories représente un repas de Noël. Donc justement, pour faire ce podcast, je me suis basé sur un sondage sur un Français moyen, avec un repas de Noël traditionnel. Je suis au courant que ce que je vais t'exposer dans ce podcast, tu vas pas forcément manger exactement la même chose à Noël, que t'as pas forcément exactement le même métabolisme, etc. On s'en fout un peu. C'est pour te donner une idée de ce que mange un Français moyen. Peut-être que ce sera parfaitement ton cas, peut-être que tu es parfaitement dans ce sondage-là, ou que tu peux être un peu plus éloigné, ça dépend pas mal de choses. Mais ça te donnera quand même un ordre de grandeur. Donc, d'après ce sondage-là, qu'est-ce que mange un Français moyen à Noël? Tout d'abord, on a l'entrée, on a une grosse tranche de foie gras, 2 tranches de saumon et 2 morceaux de pain pour accompagner à la fois le saumon et le foie gras, Ça représente 650 calories, Donc là, une fois que tu as l'entrée, on va passer au plat. Au plat, généralement, le plat traditionnel typique, c'est une part de chapon avec des pommes de terre et des haricots verts. Un morceau de pain pour accompagner, ça fait 710 calories pour le plat principal. Et après, on a la suite, forcément, fromage et dessert. Donc le fromage, c'est 2 fois 40 grammes de fromage, donc 2 bonnes parts de fromage avec du pain, Et en dessert, une bonne part de bûche, également de bûche glacée. Ça représente 640 calories. Donc si tu fais le calcul de l'entrée, du plat et du dessert, on arrive à 2000 calories pour le repas de Noël. Alors pour certaines personnes, ça va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'ils vont manger leur bûche, leur foie gras, etc. Et ça va s'arrêter là au niveau du compteur de calories. Pour certaines personnes qui boivent de l'alcool, ça va monter un peu plus haut, Du coup, en plus c'est des repas qui ont tendance à s'éterniser, donc on a tendance à un peu enchaîner les verres puisque pour accompagner un petit peu tout ça et pour discuter, c'est un peu la chose traditionnelle qu'on fait généralement, même si évidemment
plein de personnes ne boivent pas d'alcool également. Mais du coup, on compte pour la quantité d'alcool 1200 calories en supplément. Donc si tu additionnes le repas plus l'alcool, ça fait 3200 calories. Donc c'est assez conséquent, hein. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, ça représente la deuxième plus haute moyenne des repas de Noël en Europe, ok, derrière l'Angleterre. Donc on mange quand même pas mal nous à Noël. Donc voilà, ça représente 3200 calories. Alors, déjà, on a gardé le chiffre en tête de 7700 calories pour 1 kg de masse graisseuse, mais c'est quand même à relativiser parce que le repas de Noël, certes, il est assez copieux, mais ça fait pas 3200 calories brutes sur la balance que tu te prends avec Noël, puisque de toute façon, si tu n'avais pas mangé de repas de Noël, tu aurais quand même mangé un repas. Ok, donc il faut déduire à ce chiffre de 3200 calories en moyenne ton repas moyen que tu aurais mangé si ça n'avait pas été le jour de Noël. Donc on va estimer à 800 kilocalories pour justement un repas normal, hein, un repas du dimanche soir tranquille. Donc on va dire 800, même si évidemment c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce chiffre de 800 kilocalories puisque ça dépend de ton activité, de ton sexe, de ton âge, de ta taille, etc., de ton métabolisme. Mais on va dire 800. Donc si on déduit ces 800 calories que tu aurais de manger de toute façon au repas de Noël, ça nous fait un chiffre qui est de 2400 calories. Ok, et 2400 calories, à quoi ça correspond? Si du coup tu fais une petite règle de 3, hein, si 1 kg de masse grasse c'est 7700 calories et que là tu manges du coup 2400 calories en supplément par rapport à ce que tu aurais mangé, ça veut dire que tu vas prendre grosso modo 300 grammes à Noël avec le repas de Noël. Ok, donc franchement quand j'ai fait mes petits calculs, j'étais assez surpris parce que j'avais jamais fait le calcul pour être honnête du repas de Noël, et du coup voilà, ça fait 300 grammes de prix avec les repas de Noël. Donc tous ceux qui te disent je prends des kilos à Noël, non, si tu prends des kilos à Noël, plusieurs kilos, c'est qu'il y a autre chose, c'est que à côté, le jour avant, après et peut-être pendant plusieurs semaines, tu t'es un peu plus lâché, puisque on voit bien que le repas de Noël en soi, c'est que 300 grammes de prix sur la balance, ok, de masse graisseuse. Bien entendu, les repas de Noël peuvent se cumuler, en tout cas les repas des fêtes de fin d'année peuvent se cumuler, puisqu'on a tendance à faire ce genre de gros excès plusieurs fois, puisque généralement tu fais le réveillon plus Noël, plus peut-être aussi le 31 où tu vas manger comme ça. Donc ça fait 3 gros repas qui sont à peu près sur les mêmes standards de calories, hein, on va pas se cacher. Donc si tu prends 300 grammes à chaque fois, ça te fait au total grosso modo 1 kg de prix pour l'ensemble des repas des fêtes de fin d'année si tu comptes 2 repas de Noël, donc le réveillon et le jour de Noël plus le 31 décembre. Donc voilà à ce que tu dois t'attendre justement pour le repas de Noël. Je sais pas si ça te paraît beaucoup ou pas beaucoup. Moi personnellement ça me semble pas beaucoup. 1 kg de masse grasse prise durant cette phase d'excès qu'est les fêtes de fin d'année, hein, c'est la pire période au niveau du régime bien sûr. Donc voilà, donc 1 kg c'est pas non plus extrême, surtout que c'est pas des habitudes que tu vas conserver dans ton quotidien, est très peu probable pour que une fois ces fêtes de fin d'année passées, tu continues à te taper des entrées avec du foie gras, du saumon, une bûche glacée en dessert, etc. Donc c'est pas des mauvais comportements que tu vas reproduire dans le futur. Donc il y a vraiment pour moi aucun problème à se lâcher complètement, même si au total tu dois prendre 1 kg de masse graisseuse à l'issue de ces fêtes. Voilà, ça me semble pas non plus ouf, sachant que comme c'est des mauvaises habitudes que tu ne vas pas garder, des mauvais comportements que tu vas pas garder, eh bien c'est du poids que tu vas perdre puisque tu vas retrouver un comportement beaucoup plus normal et beaucoup plus équilibré à l'avenir. Donc au final tu vas éliminer grâce à tes séances de sport puisque tu ne vas pas continuer à t'alimenter comme ça toute l'année. Donc au final, pour ceux qui ont vraiment peur des fêtes de fin d'année, voilà, c'est au max 1 kg pris si vraiment tu te lâches et que tu bois de l'alcool, puisque l'alcool forcément ça fait quand même pas mal monter la balance comme on l'a vu, mais si en plus tu bois pas d'alcool, ça fait encore beaucoup moins, ça fait peut-être 500 grammes de prix au total pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il y a vraiment aucune raison de ne pas se lâcher, et en plus comme je t'ai dit, si tu as l'habitude d'avoir une alimentation plutôt saine et que tu es sportif de base, forcément tu vas éliminer. D'ailleurs parlons un petit peu sport, puisque du coup on va pas se revoir pendant 3 semaines.
avec les podcasts. Donc, comment appréhender les fêtes de fin d'année au niveau sport? Est-ce que c'est une bonne idée de ralentir le sport pendant les fêtes de fin d'année? C'est une question assez vaste que j'ai déjà traitée l'année dernière à la même date à peu près. Donc, si ça t'intéresse d'avoir un épisode spécial là-dessus, va le voir. Je pense que je vais dire à peu près la même chose. Donc voilà. En fait, il y a différentes manières d'aborder ça. Tout dépend en fait de ton niveau de forme. Est-ce que ça vaut le coup de tout couper ou pas? Donc, si tu fais du sport tous les jours régulièrement depuis X semaines, X mois, X années, ça peut être une bonne idée de couper totalement ton sport. Ok, ça peut être une bonne idée. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure idée, mais ça peut être une bonne idée. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu fais du sport depuis longtemps, si tu suis mon podcast, etc., tu sais que pour te transformer et évoluer, il faut toujours pousser son corps un tout petit peu plus loin que la veille. Ok, puisque sinon ton corps s'habitue. Donc du coup, tu dois toujours faire des entraînements plus intensifs pour progresser. Ce qui fait que au bout d'un moment, à force de pousser la machine, tu as des petites douleurs qui apparaissent à droite à gauche. C'est d'ailleurs mon cas en ce moment. Voilà, j'ai des petites douleurs à la main, aux épaules, etc. Rien de bien méchant, mais je sais que c'est parce que j'ai trop forcé et que du coup, mon corps n'a pas assez de ressources pour récupérer. Donc ça peut être une bonne idée de couper totalement. Moi, c'est généralement ce que je fais à Noël. Je fais des choses différentes et en vacances, je coupe totalement. Donc les vacances d'été et du coup voilà. Donc ça peut être une bonne idée. Autre chose que je vais faire du coup, c'est que moi par exemple, je vais bosser totalement différemment de ce que je fais habituellement. D'habitude, je fais beaucoup d'entraînement de force. Là, je vais faire beaucoup d'entraînement d'endurance pour du coup développer d'autres choses pour être plus complet et pour faire reposer des zones qui habituellement travaillent beaucoup et du coup sursolliciter des zones qui habituellement travaillent beaucoup moins. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vais fonctionner comme ça. T'es pas obligé de travailler comme ça, mais voilà, moi par exemple, je vais faire beaucoup plus de footing, etc. Et je vais délaisser un peu le haut du corps pendant les fêtes de fin d'année. Peut-être que toi c'est l'inverse. Peut-être que tu vas te remettre peut-être à faire plus de renforcement, de l'entraînement de force, etc. Parce que tu as l'habitude de courir beaucoup dans ta vie quotidienne et toute l'année. Donc ça, c'est à toi de voir, mais ça peut être une bonne idée de travailler d'autres filières du coup avec d'autres mouvements, etc. pour faire reposer des zones qui d'habitude sont sursollicitées et être plus complet au global. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut être une bonne idée si t'as un peu mal partout, etc. de totalement couper, ok. Surtout que la récupération pendant les fêtes de fin d'année va être vraiment mauvaise, puisqu'on s'alimente mal, on dort peu, on voyage, etc. Enfin, on se déplace pour aller voir la famille à droite à gauche, donc il y a forcément la récupération, elle est loin d'être idéale, donc ça peut être une bonne idée de tout couper plutôt que de se blesser. Et puisque la récupération, le manque de récupération du moins, c'est ça qui amène les blessures en général. C'est quand ce que tu demandes à ton corps est supérieur à ta capacité de récupération, tu tires un peu sur la corde et au bout d'un moment ça casse. Maintenant, si tu es vraiment en super forme, tu peux continuer ton sport tout le temps comme si de rien n'était. Mais attention quand même à ta récupération, puisque généralement, comme je te l'ai dit, c'est dans ces moments, surtout en hiver, où le sport casse, enfin le sportif casse, puisque en faisant du sport par temps froid, etc., forcément le corps est soumis à rude épreuve. Alors si en plus tu ajoutes de la malbouffe et un manque de récupération, forcément on n'est pas au top. Donc si tu te sens vraiment en forme, tu peux continuer comme si de rien n'était, mais c'est quand même pas super conseillé, surtout les jours qui sont collés aux fêtes de fin d'année, ok, que ce soit le 31 si tu as l'habitude de le fêter convenablement et le réveillon et Noël, autour de ces jours-là, évite justement un entraînement trop intensif pour maximiser ta récupération et pas surfatiguer ton corps inutilement. Donc voilà, on a fini pour ce dernier épisode de l'année, peut-être un épisode un peu plus court d'ailleurs que d'habitude. Si je fais le récap de ce que tu as appris dans cet épisode, c'est déjà combien de calories représente un repas de Noël. Tu auras également appris combien de calories représente 1 kg de masse graisseuse. Tu sauras à l'issue de cet épisode combien de poids tu as pris et tu vas prendre pendant les fêtes de fin d'année, et tu sauras également quelle stratégie adopter, est-ce qu'il faut s'entraîner ou pas en fonction de ta condition physique actuelle. Donc si ce podcast t'a plu, eh bien moi ce que je t'invite c'est de mettre 5 étoiles sur l'application Spotify ou 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. C'est les deux grosses applications qui permettent d'évaluer un podcast. Donc merci à toi si tu prends vraiment 2 secondes pour soutenir mon travail, soutenir mon entreprise, etc. Donc c'est super cool si tu le fais. Maintenant, si tu es vraiment imprégné de l'esprit de Noël et que tu as
as 5-10 secondes à tuer, tu peux également écrire un avis sur l'émission sur la plateforme d'Apple Podcast. Et vraiment, si tu fais ça, ça sera vraiment hyper cool pour moi. Ça permet vraiment de booster mon podcast et de soutenir mon entreprise. Donc merci à tous ceux qui vont le faire durant les petits moments où je vais pas être là jusqu'au 8 janvier. Dernière chose avant qu'on se quitte, tous les rendez-vous en coaching bien entendu pendant cette période de fin d'année sont suspendus. Donc si tu veux te faire accompagner demain, ça sera pas possible, ok, puisque je serai en vacances moi aussi. Et du coup, si tu veux te faire accompagner, que je t'accompagne sur ton sport, sur ta nutrition, etc., eh bien, il faudra attendre le 2 janvier où je reprendrai des rendez-vous pour les nouveaux clients en accompagnement. Sinon, pour tous les autres, on se retrouve le dimanche 8 janvier 2023 pour le premier podcast de l'année. Et je vous souhaite à tous des super fêtes de fin d'année, super Noël, super Nouvel An. Et on se retrouve le 8 janvier à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents et bonne fête à tous!